Cette loi, c'est une loi en fait pour l'euthanasie des pauvres. Parce qu'aujourd'hui, oui, quand vous vivez dans un désert médical, que vous n'êtes pas accompagné correctement sur le plan médical, que vous souffrez, que votre seule perspective, c'est de finir dans un EHPAD public dans lequel vous pouvez potentiellement être maltraité, changé une fois par jour, voire vous prendre des baffes par certains aides-soignants, oui, évidemment, à certains égards, l'euthanasie peut paraître plus douce. Voilà, c'est pas fait pour les gens qui, eux, auront les moyens de pouvoir être accompagnés dans des soins palliatifs, de cliniques privées. Vous savez, sur l'euthanasie humaine, parce qu'on peut lui donner tous les jolis mots qu'on veut bien, l'appeler fin de vie, voilà, mais la réalité, c'est que c'est une euthanasie humaine. Tous les exemples étrangers qui existent, parfois de longue date, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, pour ne citer que ces exemples, démontrent qu'une fois que le verrou de l'interdiction de tuer a sauté, il n'y a plus de limite. Et qu'on commence très régulièrement à nous vendre une loi qui explique que c'est uniquement pour des cas extrêmement réduits, en fin de vie, de maladies incurables, toujours avec des définitions d'ailleurs. Ce que dit la ministre ce matin, avec des garde-fous, oui, véritablement. Dont les médecins d'ailleurs expliquent d'ores et déjà dans le texte de loi que le périmètre en réalité est très flou, parce que dans la définition même actuelle de la loi, finalement un diabétique grave pourrait demain demander par exemple l'euthanasie, ils sont quelques centaines de milliers si ce n'est millions, et démontre à l'étranger qu'en fait le glissement est inéluctable. Voilà, donc on commence à nous vendre une loi qui est censée être très restrictive et qui aboutit à ce que demain on puisse demander l'euthanasie pour des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies psychiatriques ou d'autisme.